Quiconque souhaite la délivrance dans l'au-delà, qu'il entre dans l'islam et suive le prophète Muhammad. Parmi les réalités sur lesquelles les prophètes et les envoyés se sont accordés, que la paix soit sur eux, il y a le fait que les seuls à être sauvés dans l'au-delà, ce sont les musulmans qui auront cru en Allah, exalté soit-il, n'auront associé personne dans son adoration et auront aussi cru en l'ensemble des prophètes et messagers. Ainsi donc, ceux qui étaient à l'époque du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, qui ont cru en lui et ont suivi ses enseignements, étaient des musulmans et de bons croyants. Toutefois, après qu'Allah ait envoyé Jésus, que la paix soit sur lui, il a alors incombé à ceux qui suivaient Moïse de croire aussi en Jésus et de le suivre. Quiconque a alors cru en Jésus est resté musulman, et quiconque a rejeté la foi en Jésus et a dit « Je vais rester sur la religion de Moïse » n'était plus du nombre des croyants. Ceci parce qu'il avait alors refusé de croire en un prophète envoyé par Allah. Ensuite, après qu'Allah ait envoyé le dernier des messagers, Muhammad, il a alors incombé à tout le monde, aussi bien ceux qui avaient suivi Jésus que ceux restés sur la religion de Moïse ou autres, de croire en lui. En effet, le Seigneur qui a envoyé Moïse et Jésus, c'est aussi lui qui a envoyé Muhammad, le sceau des messagers. Par conséquent, quiconque mécroit au message de Muhammad et dit « Je vais continuer de suivre Moïse ou Jésus » n'est pas un croyant. Et il ne suffit pas pour le salut d'un tel individu qu'il dise respecter les musulmans, tout comme il ne lui suffit pas, pour être sauvé dans l'au-delà, de se contenter de faire l'aumône ou d'aider les pauvres. Plutôt, il doit croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais, pour qu'Allah accepte cela de lui. En effet, il n'y a pas de péché plus grave que le polythéisme, la mécréance en Allah et le rejet de la révélation qu'Allah a fait descendre, ou le rejet de la prophétie de Muhammad, le dernier de ses prophètes, les Juifs et les chrétiens qui ont entendu parler de l'envoi et de la mission du messager d'Allah, Muhammad, mais ont refusé de croire en lui et d'accepter la religion de l'islam, seront dans le feu de la géhenne, où ils demeureront éternellement. Comme il l'a dit, exalté soit-il. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Étant donné que le dernier message d'Allah à l'attention de l'humanité a déjà été révélé, il incombe à tout individu qui entend parler de l'islam et du dernier prophète, Muhammad, de croire en lui, de suivre la loi avec laquelle il a été envoyé et de lui obéir dans ses injonctions de faire et ses interdictions. Par conséquent, quiconque donc entend parler de ce dernier message et le rejette, Allah n'acceptera jamais rien de sa part, ici-bas, et il sera châtié dans l'au-delà. Et parmi les preuves qui indiquent bien cela, il y a la parole d'Allah, exalté soit-il. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a dit, exalté soit-il. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون